Vous écoutez Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton et j'ai comme invité Marc-Antoine Delage. Salut! Trop content de te recevoir. Ben merci de me recevoir. Je suis vraiment content d'être là. Ben ça me fait plaisir de te recevoir. Écoute, je veux qu'on commence par parler. T'as plein d'affaires à jaser, mais ça bouge pas mal pour toi. Ça bouge. Ouais. Je travaille beaucoup un peu dans l'ombre ces temps-ci parce que j'ai plein de projets que j'ai faits un peu d'avance pour pouvoir sortir ça un peu... en même temps, je te dirais, chansons, séries web. Mais j'ai hâte que tout ça aboutisse parce que ben là, il y a une chanson qui vient de sortir. Là, il y a une série web qui s'en vient dans quelques semaines. Il y a d'autres chansons qui s'en viennent. Fait que j'ai vraiment hâte de sortir tous mes projets, que ça fait au-dessus d'un an que je travaille en arrière, dans l'ombre. Fait que j'ai vraiment hâte de sortir tout ça. Depuis Starac, encore une fois, ça a beaucoup bougé. Comment ça se passe, mettons, côté musical? Parce que là, t'as comme pris un moment, j'imagine, pour écrire de la musique, pour ton identité artistique aussi. Fait que ça se passe comment depuis Star Academy? Ben, à la fin de Starac, mon but premier, c'était de trouver mon style. C'était de trouver un peu mon son, comment je voulais sonner, mettre ma voix en valeur le plus possible dans qu'est-ce que j'avais envie de chanter. Fait que ça, c'était pas évident parce que j'ai rencontré des réalisateurs qui ont eu énormément de patience parce que je savais pas comment ça se passait, une session de studio. Je savais pas comment ça se déroulait. Qu'est-ce qu'on apportait, mettons, une session de studio? Est-ce qu'on apportait une idée, un son, quelque chose? Moi, je sais pas jouer d'instrument. Fait que je suis comme... c'est partir à zéro. C'est partir à zéro. Comment est-ce que ça fonctionne? Arriver avec un réalisateur qui sait pas nécessairement, lui non plus, ou s'enligner avec toi parce que tu le sais pas toi-même. Fait que trouver déjà de base ce chemin-là avec ce chemin-là de création à trouver. Puis là, après ça, ben, c'était rencontrer aussi le bon réalisateur qui avait la patience aussi de m'amener où ce que je devais être aujourd'hui. Fait que c'est quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram, Jean-Guy, cool. Sans souci, qui m'a dit je t'ai vu à Starac, j'aimerais ça qu'on fasse de la musique ensemble, t'es-tu down? Moi, je commence. Ben, absolument. Quelqu'un m'écrit full down. Fait qu'on a écrit des chansons. On est rendu à 8 chansons en ce moment. On aimerait ça. On écrit beaucoup. Là, il y a une deuxième chanson qui sort bientôt. Il y en a une qui vient de sortir il y a 3 semaines. Ça va faire 3 semaines vendredi. La chanson Table du fond. Exact. Puis comment ça se passe depuis la sortie? Ça se passe vraiment bien. Honnêtement, j'avais pas d'attente parce que j'ai jamais fait ça. Je sais pas c'est quoi des bons statistiques en musique quand tu commences. Mes amis m'ont dit que je m'y suis très bien parti. Des amis de Starac qui m'ont dit ça n'a pas de sens, ton départ, c'est full bon, bravo, continue de même. Je suis comme, mais regarde, I guess que je suis sur une bonne lancée, fait que je vais juste continuer là-dessus. Fait que je suis, pour être honnête, à date, les retombées, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. C'était-tu stressant de sortir comme officiellement, genre, ta première chanson? Ben, c'était stressant, je te dirais, avant de sortir la chanson. Quand je l'ai comme annoncé, quand j'ai annoncé la promo, quand j'ai fait l'annonce, j'ai fait un live TikTok, il y avait 5000 personnes en 10 minutes, ça avait aucun sens. Je suis comme, OK, les gens l'attendaient, j'imagine. Là, pour moi, tu sais, les gens attendent quelque chose, oui ou non, mais je suis comme, bon, mais les gens l'attendaient, la chanson. Fait que je suis comme, une chanson, whatever, je l'ai partie. Puis j'étais bien content d'avoir cette belle réception-là du public. Fait que j'étais stressé avant de poster la première promo, mais aussitôt que j'ai posté la promo, j'ai posté d'autres vidéos qui ont suivi dans les 10 jours entre la première date de promo et la sortie de la chanson. Puis pour vrai, ça avait aucun sens. Les commentaires full positifs, les gens l'attendaient. Fait que j'étais vraiment, vraiment, vraiment content. C'est vraiment quand cool. C'est sorti, ben honnêtement, les gens full réceptifs, full contents. Il y a eu beaucoup d'écoute en une journée. Fait que les gens l'attendaient, c'est sûr. Les gens l'attendaient. Puis, bon, côté musique, encore une fois, ben, on parle de cette chanson-là, Table du fond. T'avais envie de raconter quoi dans cette chanson-là? Puis, elle représente quoi pour toi, cette chanson-là? Ben, en fait, elle représente le sentiment de se sentir tout seul. Tu sais, genre, quand t'es au restaurant avec des amis, puis comme t'as pas envie d'être là parce que tes amis, ben, ils parlent, puis toi, tu te sens un peu déconnecté de leur situation, dans le fond. Tu sais, il y a toujours une situation quand t'es au restaurant que t'es comme... Ça me tente pas d'être là. J'ai envie d'aller chez nous, puis genre, broyer une petite boule parce que, genre, je pense à quelqu'un ou quelque chose qui me fait vraiment sentir malheureux. Fait que j'ai envie de partir puis d'aller broyer toutes les larmes de mon corps. C'est un peu comme ça qu'on l'a écrite, cette chanson-là. Fait que... C'est-tu comme... dû à des situations que tu as déjà entendues? C'est-tu parce que toi, tu as déjà comme senti ce feeling-là? Ben, oui, souvent, oui. C'est vrai, là, les gens peuvent... Je veux dire, quand mettons, tu vis une peine d'amour ou quelque chose, puis tu vas au restaurant avec des amis parce que tu veux te changer les idées, puis que finalement, t'es comme... Ça me tente plus, finalement, d'être là. Genre, merci de me changer les idées, mais comme j'ai comme le goût de partir. Puis c'est comme arrivé dernièrement à une de mes amies. On était à sa fête au restaurant, puis elle est juste partie de la table. Elle est juste sortie, puis...
elle a comme eu un mental breakdown. Elle est partie, puis elle est revenue à la table, puis elle pleurait, puis elle pensait à une relation, que cette relation-là, il ne reviendra plus. Fait, je suis comme, c'est exactement pour ça que j'ai écrit la chanson, que comme un moment que tu te sens déconnecté, tu n'as plus envie d'être là. Ouais. Puis même si tu as des gens autour qui veulent te faire changer d'idée, ouais, je comprends. si moi, je me sens plus à ma place présentement, puis j'ai le goût de partir, ben merci d'être là, mais je me sens plus là. Ouais, t'es juste pas à la bonne place au bon moment, là, exact. Dans le fond. Puis, dans le fond, suite à cette chanson-là, bon, là, elle est sortie. Tu travailles sur quoi présentement pour la suite? Ben là, j'ai une deuxième chanson qui est en train de se faire mixer. Je peux donner un scoop. Ah ouais? Elle s'appelle Le problème, c'est toi. OK. Si c'est ça le texte, à moins que je le change pas, mais là, vu que je viens de le dire, je pense pas que je vais le changer. J'aurai pas le choix. C'est une chanson qui au départ, elle s'appelait 4 vérités parce qu'on fait un genre de décompte. Dans la chanson, on fait 1, 2 et 3. Parce que c'est donner des 4 vérités à quelqu'un que tu n'as jamais pu y dire en pleine face parce que t'as de la misère à, mettons, genre, tu plies des jambes un peu quand la personne est devant toi et t'es pas capable de sortir ce que t'as envie de dire. Fait que cette chanson-là, on l'a écrit un peu en mode revanche, un peu rock and roll. Hey! C'est un style que j'avais vraiment hâte d'essayer. Puis je suis vraiment fier du résultat. Fait que j'ai hâte là, tu passes de pop, là, tu t'en vas vers le rock. Ben, c'est un pop rock. Là. Je voulais vraiment y aller pop rock. Puis après ça, j'ai ma 3e chanson qui va s'en venir aussi, qui va être vraiment plus balade piano. Que j'ai vraiment hâte de sortir mes chansons. Moi aussi, là, j'ai hâte d'entendre ça. Fait que j'invite les gens, Marc-Antoine, à aller te retrouver sur tes réseaux sociaux. Oui. Très actif et tout. Donc, pour ta musique, j'ai très hâte aussi pour la suite. J'ai hâte. Vraiment. Écoute, je te souhaite un bel été. Merci. Merci d'être passé à Bye Bye Boulot. Puis tu restes avec nous parce qu'on va pouvoir poursuivre avec le balado, Studio 103.7, les rencontres. Pour Bye Bye Boulot, c'est terminé. Mais merci encore une fois. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Vous écoutez Bye Bye Boulot 103.7 et Radio Acton jusqu'à 18h. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. 103.7